Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, versets 31 à 35. À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? En ce temps-là, Jésus disait à la foule, à qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place, qui interpellent en disant, nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Frères et sœurs, à qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? Jésus dénonce la dureté du cœur de l'homme qui se campe sur des prétextes pour ne pas accueillir la parole. C'est ce qu'il constate de ses contemporains qui ont été indifférents face au message de Jean le Baptiste qu'ils ont traité de possédé. Même observation d'insensibilité à la bonne nouvelle du Christ qu'ils n'ont pas mieux qualifié, car ils l'ont appelé glouton et ami des publicains et des pécheurs. Ces accusations sont des excuses qui occultent l'ignorance et l'orgueil. Et finalement, elles excusent ou occultent encore l'entêtement et le manque de discernement, comme l'a dénoncé le prophète Jérémie. Ils ont des yeux, mais ne voient pas, des oreilles, mais n'entendent pas. Jérémie, chapitre 5, verset 21. Et pire encore, cette supposée cécité, surdité, a pour cause quelques intérêts égocentriques. En effet, faute de fondement au refus, des subterfuges sont servis pour justifier le rejet ou la résistance. Aujourd'hui, les choses ont-elles changé? Nous aussi, nous courons le danger, où nous nous enfonçons déjà dans le sable mouvant des prétextes fallacieux, intentionnellement entretenus pour éviter notre adhésion au projet divin. Autrement dit, échapper à une véritable conversion. Puisse le ciel nous venir en aide. Quelle action aujourd'hui? Être disponible à la parole de Dieu, quelle que soit sa dureté, savoir qu'elle est toujours pour notre bien. Appeler chaque chose par son nom. Ne pas intervenir, ne pas intervertir le mal et le bien. Que Dieu soit premier et non nos priorités sont Dieu. Gardez présent à l'esprit que l'oreille qui entend, l'œil qui voit, l'un et l'autre, le Seigneur les a faits. Proverbe chapitre 20, verset 12. Quelle prière! Seigneur, comment serions-nous capables de savoir sans ta sagesse ce que nous devons faire? Donne-nous d'avoir les pieds sur terre pour mieux entendre ce qui vient du ciel. Libère-nous de nos projections et de notre volonté propre. Apprends-nous à discerner les attentes de ceux qui nous entourent, à laisser tomber les a priori, à donner à tous la parole, car ta volonté se manifeste dans le cœur des plus humbles d'entre nous. Apprends-nous à écouter chacun et à méditer ces événements à l'exemple de Marie. Que le discernement que nous demandons aide notre famille à progresser et à porter du fruit. Quelles conséquences?
L'hypocrisie se cache parfois sous la franchise du regard. Être chrétien, c'est incontestablement opter pour la vérité en soi, avec soi, autour de soi et devant soi. Et la vérité, c'est Dieu. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.